Xavi sans filtre. This is a fucking persillade. Eh, Marsouin. Ah, bonsoir. Bonsoir. Oh my god. Coupez-moi cette merde. Hey, salut tout le monde, comment ça va? Désolé, je n'ai pas la caméra haute qualité, j'ai que mon iPhone et mon vieux micro. J'en ai mis deux. Je vais pas courir, ça me baisse le cardio. Ça me baisse le cardio, je te dis. Barry, ça y est, c'est le retour de vacances. Ici, comment ça va? Oui, ça va très bien. On est en train de faire les probes, on fait les aspirations, les airs, nouveau maison, belle maison. Vous avez l'espace de ouf, vous avez des grandes. Vous avez tout ce qu'il faut ici, vous avez des micro-ondes. On a la tutti quanti. On a rouvert le restaurant hier. Oui, hier on a réouvert et franchement ça s'est passé du tonnerre, Barry, n'est-ce pas? Excellent. On a fait complet. Ça m'essouffle, ça me nique le cardio tout ça, je te dis. On a fait du complet midi, on a fait du complet le soir, on a fait un complet ici. J'ai compris que je m'étais mal organisé et je suis désolé, j'avais juste à vous faire une belle information, de vous expliquer que j'étais en vacances. Et je suis navré de ne pas avoir pu filmer. Et en fait, j'avais filmé à l'avance plein de choses. Et j'aurais dû vous prévenir, je pars en vacances, je fais des petites vidéos un peu différentes et tout. L'année prochaine, ce sera mieux organisé, je suis désolé. Par contre, là, c'est reparti des grosses vidéos. Je l'annonce, hein, minimum 50 minutes par vidéo chaque semaine, avec un thème important. Là, le thème aujourd'hui, c'est réouverture des restaurants, réouverture du business, avec une bonne équipe, avec le gastro, le Bensemin et le branchouille Lafayette. Je n'ai pas la grosse caméra aujourd'hui, je suis plus à l'aise, je suis un peu plus à l'aise avec l'iPhone en vrai. J'ai acheté un ordi pour pouvoir envoyer les rushs et je sais pas quoi. Je vous rappelle, c'est pas mon métier. Moi, je suis chef de cuisine, chef d'entreprise. J'ai plein d'idées et on va commencer tout de suite avec une nouvelle garniture. Ça, c'est une inspiration Sofitel Biarritz. Donc, petite garniture qu'on va créer pour Lafayette. Tout de suite, on se retrouve maintenant en cuisine avec Steven, Amy, Nicolas et Jordan, la nouvelle team du Lafayette. Let's go! Alors, c'est de retour. Amy, comment ça va? Elle n'est plus apprentie, elle est salariée. Merci, bonjour. Voilà, montre-moi, t'as fait quoi? Maillot une pièce ou deux pièces? Deux pièces. Ok, stylé. Toi, maillot une pièce ou deux pièces? Bah, deux pièces. Hey, t'as vu quoi cet été? Maillot une pièce ou maillot deux pièces? Maillot une pièce. Oh merde. Et bonnes vacances, beau taper, merci. Ouais. Et là, le retour de Alain. Ça va? Ça va, c'est bien? La plancha? C'est comment? Et toi, c'était... T'es team maillot une pièce ou deux pièces cet été? Moi, c'est Tanga. Ok. Franck? Ouais, chef. Ouais, j'annonce à tout le monde, montre-moi ta main gauche, ça y est, c'est fait, c'est fini, mesdames. It's done, c'est fait. Il est. Non, mais t'inquiète, je le tiens. Il est marié, mariage pour tous. Non, mais mariage pour tous. Pour tous, tu vois ce que je veux dire. Qu'est-ce que t'as à dire? Bonnes vacances? Excellentes vacances. Ta vie a changé? Pas encore. Ok, tu mets un maillot une pièce ou deux pièces? Des strings, chef. Ok, super. Ok, et toi, t'étais quoi? Les vacances bien bronzées, beau teint. On ressent de plus en plus à B2O. B2O. T'as une belle peau, toi, dis donc. Non, mais t'as un beau teint. T'as vraiment un beau teint, un teint allé, quoi. C'est gentil. T'as un beau corps, hein. Tu fais du sport, non? Eh bien, mets-toi bien. Mais moi, je suis cool comme mec. Enfant du soleil. T'as tout, hein? T'as tout partout, toi. T'en as là, t'en as pas. Ici, pas ici. T'aurais pu en mettre là. Là, ça serait beau ici. Eh oui, on t'a sauté, mon gars. Internet, toute ta vie. Tu seras toute ta vie. C'est sur mon profil, chef, c'est pas grave. C'est sur ton profil Instagram. C'était une belle expérience. Qu'est-ce que je voulais te dire? Tes maillots une pièce ou deux pièces cet été? Moi, T'as mis quoi? Un maillot une pièce ou deux pièces? je suis bien short. Et moi, la vérité, je vais vous dire la vérité. Je suis team maillot une pièce, donc je mets un short. Mais je mets deux pièces si de temps en temps, si je vais à la mer, je mets un boxer. Et par-dessus un... Ah ouais, ça aussi je fais ça. Ça j'aime bien. Tu sais pourquoi? C'est plus stylé. Moi j'aime bien avoir la petite marque qui dépasse. Voilà. Ah, trop bien. Le diesel avec le... Une petite imitation d'Andrew s'il vous plaît. Parfait, on se rend compte que tout le monde est en forme. Hey Eddy, raconte-nous cette histoire. Parce qu'il paraît, t'as fait une cascade avec la moutarde de Dijon. Oui. Alors, histoire incroyable. Allez. Chef, ouais, sous pression et tout. Vas-y, dépêche-toi, Eddy. Oui, chef, arrive. J'ai les frites ici, plateau ici. Et là, il y a une dame qui passe, c'est les grands escaliers. Une grande dame. Non, les escaliers. La dame était petite. Elle passe, tu vois, donc je la laisse passer. Et tu sais, elle me bouscule un peu, tu vois. Donc moi, je rate la marche parce que j'essaie de remonter. T'as regardé ses yeux avant ses fesses, forcément. Voilà, c'est ça. Voilà. et je rate la marche et du coup, j'essaie de sauver la moutarde, sauf que la moutarde n'est pas. Ah, gros, et là, roulez boulet. Et je tombe genou par terre. Montre-nous le genou. Genou. Là. Bah, tu peux le montrer, hein. Non.
Pourquoi? Parce que c'est très poilu. T'es parti au Portugal comme d'hab? Portugal. T'es quoi? T'es team. Tu mets des maillots une pièce ou deux pièces toi? Non, une pièce. C'est bien mal. C'est bon. C'est qui là, t'es calme? Tout le monde est en forme, tout le monde est heureux. On nous a péta, genre j'ai des cendriers obligatoires. Il y en a un merdique comme ça, il y en avait un très beau, on nous a péta le beau. Merci l'équipe. Merci les France. Et voilà, et on est rempli, on a préparé, on a des petites astuces parce que nous on veut pas d'abeilles ou de guêpes, enfin on veut pas de guêpes parce qu'on aime bien les abeilles, mais on veut pas de guêpes sur notre terrasse. Du coup on a allumé des petits bols avec du café. Tu prends du café en poudre, tu mets dans un bol, tu allumes. Et là, dis-moi s'il y a une guêpe ici, hein? Il n'y a pas de guêpe ici, la seule guêpe qu'on a, c'est Hamza et sa taille de guêpe. C'est quoi, t'es pris un coup de couteau encore? Tu peux pas te toucher? Ça shrimps comme d'habitude. En fait, on a une nouvelle carte, je vais vous en parler tout doucement. Ok, alors, comme je vous ai dit, je me suis un peu baladé un peu partout dans toute la France et tout. Par hasard, je buvais un café, genre j'étais à La Rochelle. Et donc j'arrive là-bas et je bois un café. Et là, il y a un mec qui me dit, en fait, il me reconnaît, mais discrètement, il me dit, ouais, si tu veux un bon resto, tiens, je te file une carte. Ouais, je lui dis, vas-y, tu sais quoi, je vais essayer. Et en gros, faut y aller. C'est 1 place du 14 juillet, Lumo. Ça s'appelle Briem, c'est Bistrot Briem. Ok, ça c'est le Instagram. Et la carte, genre elle est vraiment top, tu vois, t'as des trucs à partager du genre pimentos di padron, chorizo portugais au barbecue, tout ça. Il y a une côte de cochon basque, domaine, abotia, légumes rôtis, pommes de terre, grenaille et tout. Ça, c'est 50 € pour 2, donc ça fait 25 € la portion. J'ai jamais mangé une côte de porc aussi bonne de toute ma vie. Et ça, je vous dis ça, j'étais choqué. Donc je parlais un peu avec le chef et tout. Du coup, en gros, la côte de porc, elle est basque, elle est magnifique, elle est énorme. Mais il l'a cuit sous vide, il l'a cuit basse température. Ensuite, il l'a fini au barbecue avec le big green egg, avec ce charbon comme nous on utilise. Et ça fait vraiment la différence. Du coup, bah, ça m'a donné envie d'essayer de faire un peu de une côte de porc ibérique. J'ai pris des petites côtes de porc ibérique, on va essayer de faire ça un petit peu au barbecue. On s'inspire de tout le monde. Je n'ai pas honte de dire que je veux m'inspirer de ces gens-là. Vous avez vu le resto, en vrai, il est très beau. Et vraiment, si vous êtes à La Rochelle, il faut aller dans ce resto parce que l'équipe, elle est top. Il te laisse tranquille, tu vois. Il te laisse profiter du moment. Tu as une super terrasse, tu as un service décontracté, mais des produits de qualité avec un prix adapté. Et vraiment un chef derrière aux platines qui est très fort, doué et qui aime son métier. Ouais, c'est ça le cochon. Le cochon, la viande est folle. Je suis pas le mec qui fait la masse de promo de resto, mais là je suis allé par hasard et vraiment c'était un de mes coups de cœur de cet été. Si vous êtes à La Rochelle, essayez. J'ai un autre resto que j'ai aimé à La Rochelle. Voilà, le restaurant c'est l'Entre Copains à La Rochelle directement. Et sa force c'est qu'il bosse avec Metzger. Il a des super viandes. C'est un gars qui est venu manger dans mon resto que j'ai rencontré et que moi je suis un homme de parole. Le mec m'a dit j'ai un resto à La Rochelle, nanana, si un jour tu passes à La Rochelle, tiens-moi au courant, j'aimerais que tu viennes. Je suis passé par hasard à La Rochelle, je l'ai appelé, j'ai eu une table tout de suite, on a passé un bon moment. Qu'est-ce qu'on mange là-bas? C'est beaucoup plus viandard, c'est vraiment un gars en plus, donne la force sur Carnage et il a des bons produits grâce à Metzger et il a raison de faire ses choix. J'ai beaucoup aimé les cœurs de canard. Les cœurs de canard, c'est sa spécialité. À La Rochelle, si vous voulez des cœurs de canard, c'est l'Entre Copains qui le fait, c'est tout. C'est lui qui met cette recette un peu à la mode en ce moment. Après, j'ai eu un coup de cœur pour les chipirons. Les chipirons sont exceptionnels. Il a une entrée, un plat sur le saumon où il s'inspire de notre saumon qu'on a pu à la carte d'ailleurs et ça m'a beaucoup touché. Et après on avait passé un bon moment, une bonne discussion tous les deux, d'échanges entre professionnels et passionnés bien sûr. J'ai pris quelques claques, donc là c'est pour ça, par rapport à ces deux restaurants là, j'ai envie d'essayer une recette de chipiron pour ici, grâce à l'Entre Copains. J'ai envie d'essayer une recette de côte de cochon, donc là je vais prendre ibérique grâce à Briem Restaurant, brasserie, bistrot. Et donc on va faire des noodles de riz, c'est un truc que je me suis inspiré de Biarritz. Sofitel, parce qu'ils connaissent Sofitel, Biarritz, piscine salée et tout ça. Et bah là-bas, il y a des noodles de riz, vous allez kiffer. Nicolas, Jordan, sortez-moi une bavette, une planche rouge et un couteau. Oui. Merci. Eh, Marsouin. Merci. Je fais 3 bavettes, je m'en occupe, je te les taille. Parce que là, on a reçu un nouveau produit, on a reçu... Eh, comment ça va, ma chérie? Ok, c'est toi qui filme. Stone X toujours. Donc on est validé, on a la statue qui arrive de Stone X d'Australie qui arrive directement bientôt dans le restaurant avec notre logo.
Stone Eggs australien. Et là, on est en bavette. C'est une nouvelle viande que je vais mettre dans le restaurant. On va la voir, on va la tester, on va la goûter ensemble. Alors, on est sur une viande qui coûte à peu près environ dans les 80 € le kilo quand même, à l'achat. Donc, ouais, c'est un Wagyu. Donc, bien sûr, comme tout restaurateur, on se doit obligé de garder toutes ces étiquettes avec une traçabilité, forcément, de l'origine. Nous, après, on met ça dans notre système. Pack hygiène. Le pack hygiène. Le e-pack hygiène. D'ailleurs, on n'est pas payé par pack hygiène, mais. Ça va venir. Alors, une bavette, voilà. La bavette, c'est une pièce classique, filandreuse, mais en Wagyu, c'est quand même autre chose. Déjà, on voit le persier. On va directement taper dans le lard pour vous montrer c'est quoi une bavette Stone Eggs Wagyu australien by Boucherie Metzger, slice by le Big X. Ok? C'est incroyable ou pas? C'est totalement fou. Toutes ces infos. À ton avis, c'est comment dedans? Je pense que c'est très persillé, t'entends? Oh mon dieu, this is a fucking persillade. C'est plus persillé qu'un beurre d'escargot. Ok, on va partir sur un grammage de, on dit combien? 180. Un bon 200 meuches, hein. Un 200 meuches. Là, je fais un 220, je pense. Tu dis combien, toi? J'ai la main propre. J'ai un sale. Moi, je dis 2,25. 2,40. Oh! 289. Je suis en forme, hein, je rentre de vacances. Hein. Ah, ça se voit, chef. On va Bonne mine. Hop. Voilà, 289. Et ça, on va le faire. Et on va goûter un petit bout ensemble, d'accord? On va se couper une petite tranche comme ça, là. C'est entre potes, entre copains, on se la fait griller. Le Big X, il est de retour. Pour jouer des mauvais tours. Là, on peut choper une poêle, assaisonner de sel. C'est totalement clair. C'est clair, comme de l'eau de roche, mon chef. Il manie le sel comme personne. C'est vrai ou pas? Oui. T'as déjà vu un mec au son? Non. Ok, tu m'as dit quoi? Auclin. Fais pas le con, mais du sel, Auclin. Trop stylé. Un mari et aucun. Ça, c'est les deux personnages. On y va. On saisit à l'huile. 1, 2, 3. Et on n'oublie pas les petites parures. Ça, on va goûter tous en cœur et tous ensemble cette nouvelle viande. Vont-ils la mettre à la carte? Vont-ils la valider? Secret. Moi, j'aime bien commencer à la poêle, l'arroser au beurre et la cuire au barbecue. Et après, péteuse, four et... Auclin, deuxième. Aucun versus bain-marie, deuxième. Pour créer la réaction de Maillard, donc c'est forcément cette croûte qui va donner un peu de saveur et un peu de plaisir. Ça commence, c'est que le début, faites-moi confiance. Faites confiance à De toute Auclin. façon, vous avez vu là, c'est l'épaisseur du bordel. Nous, quand tu viens dans le resto, tu vois le bazar, on te le sort avec au moins 15 cm d'épaisseur. On n'est pas là de sortir de la bavette ou c'est de la lavette, toi. T'as vu là? Et il y en a certains, ils appellent ça un film de cul. Moi, pour moi, c'est de la cuisine. On va se faire à l'unilatéral le nôtre. Hein. Ouais, Pas, comme un poiscaille. on va pas qu'on se tape une semelle non plus. Tiens, tu me claques les gouttailles là-dedans, mon copain? Ouais, mon copain. Bravo. Et là, on va mettre un petit peu de butter. Ah, beurre noisette. Directement noisette. Hop, on fait mousser. Et vas-y donc, ça mousse. En fait, dès que tu mets le beurre, il y a plus trop de saisie. Par contre, ça la nourrit, on va bien l'arroser. Ça sent pas bon, ça? Hein? Ça donne envie ou pas? Un bon bain de beurre là, comme ça. Un pain de beurre? Non, je parle de la viande. Ah oui. T'aimerais bien être à la place de la viande? Non. Un bon vin de beurre, mon Je vais chef. l'éclater. Réaction à chaud en direct. Alors, Francky, C'est quoi? C'est de la bavette, ça? incroyable. Hyper bon, putain. Tiens, Merci, mange boss. tout, tu vois. On va mettre 3 planches, on va mettre une planche, on va la fumer, on va mettre des recettes de partage pour Marcel. Et comme promis, bah, je lui tape un barbecue. Donc un petit morceau de grill. Et en fait, ça va redonner de la saveur. Grill, beurre. Et oh le bonheur! Mace Grill. Toutes nos viandes sont cuites à la flamme. À vos marques, prêt pâtissé. Bravo Nicolas. Ça, c'est du siphon siphonné. Ça va les gars, vous voulez des cafés, des Kinder Bueno aussi, non? Un cognac. Un cognac? Bah attends, tu veux un XO? Tu veux un XO? On y va, je suis là. Jordan, c'est bon ou pas les Gravlax? Paris, dis-lui Jordan, il est trop long. Eh, c'est hyper long, hein. C'est beau, hein, mais alors quand même. Coupez-moi cette merde! C'est là, sur les entrées, Ils sont parfaites. On est sur un saignant bleu. Waouh, vraiment la qualité. Amy, tu me prépares le smoker? Parce que je vais pas commencer à dire le mot Voldemort à Steven. Hein. Bon, après là, je vais juste faire un dressage simple. Amy, tu m'as gardé le beurre comme tu m'as dit? Oui, exactement. We love you, baby. Vous avez vu l'histoire de SCH ou pas? Ouais, c'est chaud. Hein. C'est triste. Ça, ce qui est bien dans notre métier, c'est qu'on donne du plaisir aux gens. Comment on leur donne du plaisir? En se donnant nous-mêmes du plaisir.
Et là on smoke. Quoi, après l'avoir grillé et machin, on le fume l'enculé. Wagyu, magnifique. Tu vas voir, c'est la meilleure des viandes. Ce qu'ils savent pas, c'est qu'ils vont se régaler. Ça va, ça se passe bien la reprise? Oui, ça va. T'es content? T'es heureux? Oui, très content. Parfait. Nous aussi, on est très contents d'être avec toi. Ok, merci. Donc là, on a une nouvelle mise en place. Et on a un nouveau travail, une nouvelle carte. On a carrément tout changé parce qu'on a changé. Andro est parti. On travaille avec Baptiste et Lucas qui est plus apprenti, qui est devenu salarié. Lucas, chef de partie. Yes, on travaille l'artichaut qui est magnifique. Ouais, une tournée joliment avec un cuisson au glaçage minute. Et ça. Et du coup, radis daikon avec glaçage minute. Radis daikon, glaçage minute. Voilà, on a fait des travaux, on a fait des nouveaux meubles ici. On a retravaillé poste de travail ici, étagère avec lumière intégrée. Nouveau meuble à verre. Donc là, on est très sérieux. Les canapés, regardez. Tartelette truite fumée maison avec réfort et des œufs de poisson volant avec aussi une feuille de soricresse. Là, on a aussi la pisse saladière avec anchois, olives et une gougère emmental classique. Voilà, les 3 petits canapés qu'on offre dès le départ. Là, on a un amuse-bouche. En fait, c'est une huître. Donc là, je vous rappelle, on est vraiment au restaurant gastronomique. Gastronomique, c'est des super produits. On n'est pas sur de la street food revisitée. On est vraiment sur la gastronomie française. Donc, vous avez vu les canapés. Maintenant, ça, c'est l'amuse-bouche. L'amuse-bouche, c'est une huître qui... une huître, j'ai vu ce matin. Elle vient d'où? C'est une plume de Claire, c'est quoi? Ouais, de Claire. Numéro 3? Ouais, numéro 3. Numéro 3 avec une espuma scamorza, c'est un fromage italien fumé et une poudre de capre séchée maison. Et voilà. Et même ceux qui n'aiment pas les huîtres, on leur dit de goûter et il y a de grandes chances qu'ils apprécient. Ce qui est fou, c'est qu'on a réussi à avoir le Kobe numéro 12, on en parlera plus tard. Je parlais avec le micro parce que je m'ai dit cette semaine, j'aurais peut-être pas la belle caméra parce que je suis tout seul. Du coup, je suis à l'iPhone et tout, mais je veux faire du contenu. Tu vois, tout est beau, tout est bien fait. Le homard qui est en train de confire dans son beurre. La caille, ça c'est la cuisse de caille pressée, ça c'est les Kobe. On va faire des petites salades de homard, des petites cailles, le Kobe comme il est beau. Et là je vais vous présenter un des plats, une petite entrée qui plaît énormément. Du coup ça c'est la caille, donc suprême de caille cuit sur le coffre, melon confit, amandes rôties, le jus il est à la lavande. C'est dommage qu'il n'y ait pas la saucière mais juste comme ça. Il va falloir qu'on bosse la saucière. Le haut de cuisse qui a été pressé, confit et croustillant à la poêle. Et vraiment ce jus qui est incroyable, c'est lui qui va faire la différence. En fait, on a tellement un beau travail sur la sauce qu'il faut vraiment qu'on intègre des saucières. Ce qui est fou sur ce plat, c'est vraiment la sauce qui est travaillée avec les carcasses et tout. On va vraiment travailler la sauce de A à Z très longtemps. Longue cuisson, surtout et une infusion en fin avec la lavande fraîche qui vient vraiment donner un twist énorme à ce plat. Avec le melon qui n'est pas trop sucré, avec l'amande rôtie, c'est un de mes plats préférés, c'est une très belle entrée. Et en plus, on prend le parti pris de rouvrir le restaurant après 3 semaines avec une nouvelle équipe, avec directement 3 canapés, un amuse-bouche et une entrée chaude. Voilà, la force là, c'est qu'on fait des glaçages minutes. Donc, on émulsionne notre beurre avec un fond de volaille, bouillon de légumes, fonction d'œufs, et c'est comme ça qu'on glace nos légumes. Regardez, ils sont beaux. Hop, ça c'est beau, ça c'est la cuisine, c'est ça qu'on aime, le goût. La sauce là, c'est une bombe atomique. Celle-là, elle est belle avec l'artichaut rose, comme ça, j'aime bien avec les bouts roses. Je sais pas toi, ce que t'en penses. Et là, on sauce. Bien. Et dedans, il y a une brunoise de champignons. Des champignons bruns. Ok. Et ensuite, on rajoute, si j'ai bien compris, fleur de fenouil. Donc, fleur de fenouil qui va donner un côté anisé au plat. Bam, du peps. Et c'est pour vous dire que tu manges une fleur de fenouil, donc c'est cette petite fleur-là. Si tu manges ça, c'est un goût de pastis. Là, tu rajoutes un peu de poitrine. Poitrine fumée. Poitrine fumée rôtie. Et donc ça, qui est La criste marine. qui est la criste môme, fenouil de la mer. Donc en vrai, fleur de fenouil de la mer, c'est cohérent. Magnifique. Magnifique poisson, magnifique assiette. Attention bord d'assiette, bravo. Bon, là je suis au sud, je suis tout seul. On va tester ensemble une garniture. Donc là je vais faire chauffer de l'eau et je vais essayer de faire de l'eau, je vais faire un sirop. Et là je suis en train de tailler des citrons jaunes. On va les faire confire, julienne. Ça fera partie des condiments un peu de notre nouvelle garniture. Ouais, là c'est un test pour la garniture du Lafayette. J'espère que ça va me plaire et j'espère que ça va plaire à Steven, Amy, Jordan, Nicolas, Barry. Et les serveurs, on leur demande pas parce qu'ils sont en salle, ils sont pas en cuisine. Prends la peau, t'enlèves tout le blanc parce que le blanc c'est amer. En fait, c'est ça qui est amer dans les agrumes, c'est la peau blanche. Donc t'enlèves bien le blanc, l'eau elle bout, je mets du sucre à l'œil. C'est quand même triste de travailler. Enfin, c'est bien d'être seul, mais j'ai pas l'habitude de parler seul. Voilà, donc là j'ai un sirop, mélange eau, sucre et je vais mettre mes citrons, tous mes segments de citron. Donc comme je t'ai dit, j'enlève bien le blanc,
Et je mets dedans, et comme ça ils vont confire. Après ça fera notre condiment en julienne à mettre dans les pâtes. En attendant, on peut parler de quoi? J'ai trouvé donc Vulture 2, album de Kanye West, Ty Dolla $ign, comme on dit. Kanye West et Ty Dolla $ign qui sort un album. Vulture 2, bon, mauvaise période. On n'écoute pas ça en été. Et en plus, ils ont trop spoilé. Ils ont tellement spoilé leur album avec TikTok, YouTube, tout ça, à faire des vidéos sur Insta et tout. En fait, il y avait même plus de surprise. Il y avait un son que j'ai kiffé, c'est Sky, je crois. No, Sky, ça c'est la mélo, après je sais pas les textes. Ça je l'ai grave kiffé parce qu'il est juste trop cool. Après le reste, je n'ai pas compris. Moi j'ai acheté l'album, mais en fait l'album était directement sur iTunes, donc je me suis baisé. Et en même temps, après, il a sorti le son que je kiffe trop, c'est Gun in My Head avec Kid Cudi. Et j'ai pas réussi à le choper, je comprends rien. Je sais pas s'ils ont foutu là. Bon, j'ai préféré Vulture 1, Vulture 2. Voilà. Donc là, Kanye, tu m'as un peu déçu, mais je t'attends au tournant. En tout cas, je sais que le mec, il explose quand même, comme tout ce que tu veux. Qu'est-ce qui s'est passé aussi cet été? Rich the Kid, ça, cet album-là, c'est une dinguerie. Genre vraiment dinguerie de ouf. Et après, il faut aimer le rap carré. SDM, je l'ai trouvé cool. D'une du Pilat, j'ai écouté ça, j'ai kiffé. Mais ce qui est incroyable, ce qui s'est passé, c'est Travis Scott qui refait sa com et qui ressort un peu en fait l'album de 2014, si j'ai bien compris. Cet album-là, donc ils ont sorti du merch et tout. J'ai pas acheté parce que sinon je commence à connaître, je me suis fait baiser une fois. Même si en vrai, après c'est des sacs, tu peux pas les mettre tout le temps. C'est stylé, mais tu vois, je peux pas m'habiller tout le temps en Travis Scott, tu vois, je suis pas un fan absolu. Et drugs you shall try it. Accent de ouf. Ça c'est un bête de son. Ça c'est mon son du moment. Voilà, de me remettre dedans. Snake il a sorti un son avec Friday, stylé. C'est un bon son pour l'été, c'est genre fin d'été et tout. Après c'est du Snake, on aime bien. Hein. Ça c'est cool, tu vois. Un album spécial. Asake, son avec Travis Scott, de ouf, Central C. Cet album là, il est parfait et surtout j'aime bien kiffer celui-là du coup. Celui-là il est vénère. Regarde, ça c'est du coup mes citrons qui sont en train de confire. Donc tu vois le sirop un peu épais avec le jus de citron, le sucre, tout fait à l'œil. Tu vois une ébullition et on met de côté. Bam. Et là t'as un parfum. Mais déjà ça, juste ça émincé dans une salade, ça fait la diff. Merci, au revoir, c'est une fin de vidéo. Ok, nous voilà en POV. Donc je débarrasse. Température comme ça. On met de côté. Ensuite je vais refaire. Je vais rincer ma casserole. Hop. Et là, je mets de l'eau comme si je cuisais des pâtes. Toujours mettre de l'eau froide pour cuire des pâtes et légumes, tout ça. Parce que, qu'est-ce qui se passe? L'eau chaude, bah, elle passe dans ton ballon d'eau chaude. Donc forcément, c'est plus une eau qui est bonne. C'est une eau qui est un peu sale, quoi. Elle stagne dans ton truc. Tu captes? Donc on cuisine toujours au départ eau froide. Oh, Electrolux, merci. Incroyable. Je lance. Je mets l'eau à bouillir à fond. Donc de l'eau, du sel. Et tu fais vraiment comme si tu cuis des pâtes, tu vois. On est bien ici, hein. Franchement, belle vue, taille, beaux éléments. Ok, on reprend. Là, ça chauffe. Tu prends ça. En fait, si tu les fais bouillir, c'est un peu chiant. Alors, en fait, c'est des vermicelles de riz. En fait, le but de ça, c'est de faire bouillir l'eau salée, mettre tes vermicelles 4 minutes hors du feu avec un torchon dessus. Et normalement, on a vraiment des vermicelles qui sont genre parfaits à manger froid en salade. Et vu qu'il fait encore chaud, et oui, ça y est, c'est l'été au mois de septembre. On n'est pas en septembre encore. C'est peut-être une bonne idée. Je veux une garniture simple, rapide, efficace. Et comment ça s'est passé, vous, vos vacances? Non, je suis désolé de ne pas avoir été bien organisé pour vous expliquer qu'est-ce que j'allais faire sur la chaîne YouTube. Mais je fais rien. Je vous dis, je suis encore novice là-dedans. Ça fait quoi? Ça fait 1 an et demi. C'est mon deuxième été que je suis sur YouTube, je crois. C'est comme ça. Mais je suis content du résultat. Alors, c'est un sacré merdier ce truc. Et ça se marie bien avec des crevettes, des piments, tout ça. C'est pour ça que je pense qu'il faut aller dans un truc bon. Pas trop chargé. Les gens en fait quand ils mangent une viande, tu sais, au resto, la fête, tu vois, j'ai capté. Faut vraiment que vous compreniez un truc quand même. Que le pansement c'est vraiment la gastronomie française. C'est un truc vraiment, tu vas avoir le goût du produit. On a le lieu
qui a le goût de l'artichaut, qui a le goût de l'anis, bam, tu vois. Avec cette sauce, c'est bien fait, c'est maîtrisé, c'est net. Comme ils disent, c'est laser. Tu vois, Lafayette, ça explose dans tous les sens. Plus branché, plus moderne. Mais c'est deux écoles. Et j'aime les deux cuisines, j'aime les deux univers. Ne vous trompez pas. On mange pas de bao, on mange pas de dynamite au pinceau. L'eau et le goût. Je prends mes vermicelles, je les mets dans l'eau bouillante, sans les casser. J'attends qu'il y ait un minimum d'ébullition. Voilà, là je suis en train de les délayer, comme on dit, qui se détachent. Et là je vais mettre un timer de 4 minutes. Mais si tu les fais bouillir, ça ira pas. Donc là ensuite tu mets un torchon, un film dessus. On laisse de côté. Là je suis hors feu. Hors feu. Damn, dog. Ça c'est une recette, moi je voudrais la mettre au resto. Et ça, si je vous montre, c'est aussi que tu peux la faire à la maison. Et tu peux aussi le faire dans ton resto. Parce que j'ai remarqué, on inspire grave des gars. Je rencontre beaucoup de gens. Donc on les inspire pour créer leur carte de leur resto et tout. On reste stylé de ouf. Genre, il n'y a pas plus gratifiant. C'est un honneur de voir que des gens s'inspirent de nous, de mes recettes, et qu'ils essaient d'inspirer pour les aider à faire leur carte, pour leur resto. Bon, qu'est-ce qu'on met ensemble? Putain, j'aimerais tellement être en live là, que tu me dises, ouais, on a mis ça, on a mis ça. Non, c'est stylé. Genre, imagine en direct là. Voilà, j'ai fait des pâtes, j'ai fait le citron confit. Qu'est-ce qu'on met? Vous voulez des oignons cébettes ou pas? La commune ils disent oui, ou ils disent non. Oui, allez, vas-y, on en met un peu. Là, je veux juste voir texture, bol. J'ai sélectionné une bonne sauce soja. Là. Je vais slicer quelques morceaux de cébettes. Cébettes, on la taille en biseau. 16h05, ça y est, ça fait 5 minutes. J'enlève mon film. Et là, tout de suite, je lance en froid. Je parle pas seul, hein, je suis à la caméra. Hein, viens, tranquille. Ça va? Ça va? Ah oui. Là, je fais des tests pour les garnitures. Là. Ah oui, nous, même ça qu'on fait ça avant? Ouais, c'est joli ça. Ils sont fins, moi je veux une taille un peu intermédiaire. C'est de la pâte de riz. Sauce soja, oignons cébettes, huile d'olive extra vierge. Bisous. Ciao. Citron, bah là je vais prendre les écorces et je les émince finement. Là, après tu mets des petits flocons de piment. Là moi j'ai un mélange de. C'est du tagine, ça tagine, c'est une marque aux US. Assaisonnement citron-piment. Dinguerie ça sur les fruits. Genre si t'achètes ça, achète ça sur Amazon, là. Tagine. Tu l'achètes sur la pastèque. T'as jamais mangé une pastèque aussi bonne de ta vie. Je mets un peu de tagine. Alors moi je pense qu'il y a des pâtes de riz, et des nouilles de riz qui sont un peu moins fines. Là elles sont un peu balèzes. Elles sont un peu fines. Je ne vous voyais pas bien, mais c'est assez cool parce que c'est des pâtes froides. On peut dresser derrière. Tu sais, j'essaie de penser à comment optimiser bien tous mes salariés, que ça soit bien. Quoi. Ah, voilà. En fait pas énorme, mais ça sera pas dans des assiettes comme ça, mais là c'est vraiment pour moi, pour goûter, comprendre un peu cette garniche. Est-ce qu'on a une bonne épaisseur de pâte? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas trop lourd? On aurait nos petites pâtes comme ça. On va rajouter donc un peu de topping, faire joli. C'est une garniture, hein, je répète, hein. Le mec est fou, tu sais. C'est une garniture. L'huile d'olive. On va mettre un petit coup de soja comme ça dessus, c'est joli. Le citron il est déjà dedans. Tu connais la maison, ça peut zester parce que zester ça fait toujours du bien. Tu peux zester un jaune, tu zestes un vert. Un petit coup de flocon de piment dessus et basta cosy. Bon, vous l'avez vu, hein. Petit t-shirt assorti aux couleurs des yeux, ça c'est la DA de septembre. Les cheveux un peu plus longs, on va essayer de faire soit. On va garder les pattes, barbe bien parce que un peu blanche ici, un peu blanche là. Ouais, 34 balais ma gueule. Y a un truc que je voudrais essayer de voir, c'est soit je tente une petite espagnole basse en taper, soit t'as vu ce que je viens de dire, taper, ça va pas avec mon âge. Allez, on abandonne. On goûte cette garniture. Ça c'est les Turcs ça. Donc de la finesse, c'est mignon. Voilà, je mange à une main, donc en vrai c'est pas trop dur. C'est fou comme c'est mignon et 3 grammes. Yo Steve. Ouais. Ça va ou quoi? Mais c'est des nouilles. Oui, des nouilles de riz. Ok. Froides, assaisonnées. Ouais. Bonne sauce soja de ouf. Et tac, le client après il se le roule. Bah après il faut une petite assiette, tu vois, toute bête ou un petit bol. Tu goûtes, tu me dis? Ok, ça roule. Mais en tout cas, ça a l'air bon en tout cas. C'est bon ma gueule, regarde, je te jure. Ok, ça roule. Dis-moi tout à l'heure, ok? Yes, à tout de suite. Moi je pense qu'il va kiffer. Moi j'ai grave kiffé. Moi je trouve ça genre hyper bon. Mais genre vraiment hyper bon. Go, là il me reste 1 heure pour aller chercher un ordi. Bon, en fait il faut que j'arrive à imprimer les menus moi-même au resto.
Et du coup, bah, il me manque un ordi. Et là, on en a marre. Il faut un ordi. Donc, je vais acheter un ordi et je vais prendre un choix en MacBook Air. À tout à l'heure, tout le monde. Je vais au revoir aux fantômes, aux anciens habitants du studio. Vas-y, bah, go Apple Store Paris 2. Hein. C'est parti. Demain, 9h30, boxe anglaise. Ça va faire quoi, 9 mois que je fais ça. Et c'est comme ça que j'ai perdu du poids et que je me sens mieux et que je fais gaffe à ma santé. Ok, maintenant on a P2. On va aller acheter fucking ordinateur. Soit on achète l'ordi, soit je prends un iPad, je sais pas, je vais voir avec eux. En fait, je veux un truc fluide là, j'en ai marre. Je n'ai pas envie de mettre des 4000 balles dans des trucs. Moi, je les casse, je les perds. Et voilà. Et Apple, vas-y, ils sont chauds. Bon, du coup, je n'ai pas pris d'ordi, j'ai pris un truc un peu marrant. J'ai pris le dernier iPad, le moins cher, à 400 balles. Rose pour Nono. Rose comme ça, avec le clavier blanc. En vrai, c'est pas dégueulasse. Et ça ira bien à Nolan. Comme ça, il pourra taper ses menus. Et moi, en attendant, je pourrai envoyer mes rushs. Parce qu'il faut savoir que mon ordi, bah, Antoine, il est parti en vacances avec. Et il a pris une semaine de plus. Donc, je suis baisé. Du coup, bah, j'ai dû acheter un iPad. Et au moins, bah, ça sera mon iPad avec Nono. Parce que Nono, à l'époque, il faut savoir, il s'est fait voler son ordi. J'aurais trop le seum. J'avais acheté un ordi, un MacBook Air de ouf, il se l'est fait péta et on sait pas qui c'est, un client ou un personnel. On saura parce qu'on a fait une traçabilité. Enfin, on va trouver, on va savoir qui c'est. Et voilà, après, tranquille. Nolan, iPad rose. Xavier, iPad rose, bébé. Ça, c'est les esprits de quoi? De parfum. Esprit de parfum, 2 fois plus concentré chez Dior. Rouge Trafalgar, je l'avais avant, il est incroyable. Ou Disparan. Non, il est trop, lui. Waouh. Tu sais que moi, je l'ai acheté, j'arrive pas à le mettre. Alors là, c'est trop. Si vous portez des parfums frais, je recommanderais plutôt Rouge Trafalgar ou Lucky. Ambre nuit, faut le tester, s'il vous plaît. Ambre nuit. Ah ouais, Ambre nuit, il est bon, normalement. Hein. Non, mais Ambre nuit, comme ça. Oud, et Oud, c'est tuerie, je trouve. Oud, c'est toujours une tuerie. Ambre nuit, Non, mais hey, non, Ambre, faut l'essayer sur un papier. De toute façon, c'est bois d'argent le meilleur. Ça, c'est l'ambre classique, celui-là. Là, c'est le concentré, c'est pour ça. Exactement. C'est stylé, hein. Mais le bois d'argent, il marchait pas comme ça? Mais il n'existe pas un esprit de Ouais, parfum, je sais. parce qu'il n'a pas été créé, mais en soi, forcément, c'est libérant. Un jour, il sera créé. Peut-être. Donc, je crois que c'était Eden Rock, hein, donc je vais prendre ça. Hein. Merci. Ouais, c'est joli, hein, tout ça. Hamza. Et du coup, il faut savoir que là, on est à côté de la place du marché. Et ici, tu as le meilleur magasin de chocolat, c'est Alain Ducasse. Voilà, très belle boutique. Et à côté, pistache meilleur sur les olives. Place à quoi? La meilleure? Ouais. Alors, pour moi, c'est le Fragile pistache, c'est euro. Allez, vas-y. Ah ouais. Vraiment, c'est quelque chose. C'est vraiment, c'est essentiel. La pistache tellement forte. Il y a des pistaches de Sicile et d'Iran. Incroyable. Alors, on le vend en cornet. Meilleure glace du monde. Non, vraiment. Waouh. C'est même. C'est quoi ce délire? Et en fait, c'est parfum, vraiment. Et on essaie justement on essaie de populariser ça. Ok, putain, quel temps de merde. Alors, franchement, je suis allé à la boutique, donc la chocolaterie de monsieur Alain Ducasse à Versailles. C'est un délire. C'est-à-dire que non seulement bah, je suis client, parce qu'ils ont des super produits et tout, mais en plus, quel accueil. J'ai pris plusieurs choses et ils nous ont offert aussi quelques chocolats qu'on va pouvoir faire goûter à toute la team. Donc tu vois, vraiment cadeau de l'équipe de la boutique Ducasse pour toute l'équipe du Pincement et la Fête. Merci. Et je sais que ça va grave les toucher. Et en plus, je suis content parce que ça les encourage. Et on va goûter des super produits. Et on va goûter et juger ensemble les chocolats de monsieur Ducasse. Putain, il y a mon son préféré. Ça, c'est mon son de la boxe, ça. Vous aimez bien cette semaine où je filme tout seul, là, comme ça? Sans filtre. Xavier sans filtre. Putain, ça fait... C'est bizarre de prendre le boulot, mais ça fait du bien. Hein. Et tu sais ce que les gens ils disent? Les anciens ils disent un truc qui est vrai. Il est toujours bien de prendre des vacances pour pouvoir prendre du recul et mieux rebondir. Je crois que c'est un truc comme ça. Mais en vrai, ils ont raison. Et voilà, on est reparti quoi, tout va bien. Tutto benito, portobello bello. C'est un temps de loup pour un temps de chien, mon pote. Quoi cette merde? On est au mois d'août, elle est où ma terrasse, merde? Ah, putain de ta mère. La vérité que t'es mort. Ouh. Petite surprise pour Amy. Amy, regarde ça. Ce serait pas pour toi, ça? Ça, c'est pour toi. C'est ta mission. Nouveau plat au Lafayette. C'est de la dinde. Non.
C'est les chipions. Je vais acheter les chipions pour toi, tu connais? Tu me fais aller dans la merde. Alright. Alors, déjà j'ai acheté un tourteau, donc je connais pas. On va goûter, on va faire goûter l'équipe. Viens, on va aller voir les couillons de la salle. Allez, c'est parti. C'est mignon, hein. J'avoue, il est beau. On dirait une petite face. On dirait une prothèse. Ah, ça a l'air d'être brûlé en fait. C'est ce genre de truc. Bon, allez, on goûte. Putain. Il l'a pas trop aimé, je crois. Ça vient du Poitou. Du Poitou. C'est pas mauvais, hein. C'est très bon. Ouais, je trouve ça top. Tu connais ça? Saucisson, c'est pour toi, hein. Saucisson avec recouvert de parmesan. Ça, truffe parmesan. Incredible. Hey Steve. Ouais, cher. Cher. C'est quoi à ton avis ça? T'as entendu? Non, j'ai vraiment pas entendu en plus. Et je sais pas si je parmesan ou tout. Crottin de chavignol. Oh putain. C'est une dinguerie. Saucisson, ça l'a énervé, moi j'aime trop parmesan. Saucisson de porc. Réaction à chaud. J'aime le porc. C'est bon. Super, la brioche après le saucisson. J'ai une mission pour Nicolas. Vu que t'es quand même un mec qui vient de la France profonde. T'es un mec qui a pas. Je veux que tu travailles des classiques. Tu vas aller chercher 2 super chèvres. Je veux que tu me fasses une superbe entrée sur le chèvre chaud. C'est une de mes entrées préférées. Ouais. Je veux que tu me fasses voyager, vibrer. Je veux pas de siphon. Hein. Non, je veux retrouver le chèvre chaud. Ok? Chèvre chaud. Je te donne les chèvres, j'arrive. Je veux goûter Max demain. Hein. Tu fais partie de ces pecnos qui boivent leur exprès, non, ouais, les c'est exprès, ça. je te jure. Vas-y, refais-le, c'est vrai. Les pecnos. Quelle horreur. En plus, ça marche même pas. Je sais pas. Ça, c'est moi qui l'ai acheté chez Alain Ducasse. C'est un par personne. Merci. La manufacture de Paris, les biscuits de Alain, vous êtes prêts? Les biscuits de... Quelle couleur? Praline. Y a pas du praliné? Magnifique. Oh, merci, boss. Allez, réaction à chaud. Muy bonito. Laissez pas ça traîner, chef. Alors, non, mais en vrai, vas-y. Ah ouais, c'est bon. C'est très bon. Ouais. Ouais, ça me fait penser à un biscuit. Un petit écolé de lu. Ouais. Voilà. Alors en fait, vous avez vu ce biscuit pur beurre. Waouh. Non, vraiment trop bon. Vraiment, vraiment. Parfait. Excellent. Ah, c'est bon, sa mère. Et ça, c'est sincère. Hein. Ouais, c'est vraiment sincère. Le sel et tout. Ah, le biscuit, il est fou. Hein. Ça, c'est qui? C'est Lucas. C'est Alain. Chef Alain. Ça, c'est une bonne idée de milliardiste, goûte. C'est pas mal. Ah, c'est pas mal, c'est incroyable. Goûte-y. Ouais, c'est bon. C'est la chocolaterie d'Alain Ducasse. Allez, Ah ouais. à toi. Ah, merci beaucoup. Tiens, Amande, toi qui es pâtissière. Ah, merci. Ah, c'est trop bon. C'est les biscuits de Alain Ducasse. C'est bon, hein? Chocolaterie de Alain Ducasse. Sentiment, toi qui es dans le métier. C'est délicieux. Toi qui as le coup de patte. C'est très bon. Je me régale. C'est hyper bon, je trouve. C'est bon? C'est bon, hein? Oui. T'as envie d'en prendre 6 hein, quand tu... Ah! Là, je pense que c'est comme ça que vous voulez. Un peu de vanille. Merci, chef. Merci. C'est le seul à me dire merci, tiens. T'es un bon gars, toi. Personne me dit merci, toi. Ta gueule. Merci. Bon, alors, nouveau flan. La pâte, c'est la feuilletée. Ouais, feuilleté. Mais bien fine. Allez, go. Les deux. Parfait. C'est bon. Juste ça manque un peu de vanille, mais. C'est bon. Vénère. Eh les amis, là, grand moment. Hein. On va déguster le Nutella de Alain Ducasse. Are you fucking already now? Yes, yes. Je vais faire goûter les gougnafiers. Eh les gueules cassées là. Je lui tire le slip. Ça claque. On peut ouvrir. My God. Il y a plus de choses que prévu dedans. Ça sent la noisette en tout cas. Ça sent le bonheur. Tu sais quand tu meurs et que tu arrives au paradis, il y a un parfum. On n'est pas loin. On est sur un... Ça me fait penser au rocher Suchard, là. Avec les petits grains. Ouais. Merci, chef. Mets-toi en POV. On met pas une cuillère sale dedans. Oh, c'est bon, hein. C'est badass. Ouais, en vrai, c'est pas mal, hein. Tu mets ça sur ta tartine le matin. Je sais que t'es au téléphone, attends, je vais lui mettre la cuillère dans la bouche, je suis au téléphone.
Non, bah non. Sinon j'aurais de la place en terrasse uniquement. C'est bon, bah. Allez-y, prenez une cuillère et plongez dans le bonheur. Déjà, tu sens quand tu prends, il y a de la texture, déjà ça tremble la cuillère. C'est bon. Ouais. Amy. Ah, team cuillère à l'envers, toi. Ok. Ouais, je capte. Bah voilà, c'est une évidence. C'est un régal, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Allez, pas trop à plomb là. C'est sympa? Ouais, vas-y. Oh, c'est nerveux. Ça, c'est fou d'avoir une réaction immédiate comme ça, c'est que c'est vraiment bon. C'est énervé. Avec le croustillant dedans. Bah alors? Là, ça me déclasse le Nutella, ce truc. Ça ressemble pas un peu au rocher? Ouais, de ouf. T'as vu? Il est fort, hein. C'est fou, hein. Il est fort alors. Comment il fait pour être plus fort que nous? Bien noisette, bien croustillant. Pour moi c'est quand même. Voilà, ça c'est un mec qui fait du. Ah, c'est sportif ça. Ça a le goût du rocher mixé, tu vois. Mamma mia. Tu vois, les Français ils sont forts. Hein. Je pourrais goûter avec des bougies s'il vous plaît. T'as pas goûté encore? Avec des bougies s'il vous plaît. C'est mon anniversaire. C'est un verre qui Non. dans le marin. Sérieux? Bon anniversaire. T'as quoi, 20 ans? 19. Attends, j'ai cherché un cadeau là. On va faire un cadeau quand même. Chaud! Ça, tu peux le mettre dedans, mais pour la... Tiens, c'est pour toi. Merci. Non mais merci à toi. Bon anniversaire. Attends, c'est que le début de la journée. Hein. Bon bah Amy, elle a aimé la pâte à tartiner, alors je vais lui donner la pâte à tartiner. Que si Amy a aimé la pâte à tartiner, je crois que je vais lui offrir la pâte à tartiner. Tiens, pour chez toi. Pour moi? Ouais. Ok, on va goûter un autre truc. Ils sont où les pots d'échappement hein? Oh my god, merci. Et où le bonheur, il est là. Regarde. Barre de fruits confits. Tu sais, les pims. La réaction, ouais, je sais quoi, vous mangez quoi? Moi, je comprends pas. Moi, tout est parfait. Moi j'aime vraiment pas. Moi non plus, mais c'est bon. J'en ai un côté après. Alors, les saveurs sont bonnes, mais moi j'aime pas. C'est hyper bon. Non, j'aime pas. C'est hyper bon. Non, non, c'est Les très bon. saveurs sont Moi, très bonnes, j'aime pas non plus, mais c'est très bon. J'aime pas, genre. C'est des chocolats qui viennent de pays avec de la sauce. Allez, c'est bon. Bon, ta mère. Joyeux anniversaire, Amandine. Si vous vous mariez avec elle, vous aurez un flan tous les jours. T'aimes bien ça de base ou pas? Non. Ah, bien joué, sa boutique. Là, c'est tout doux. C'est énorme. Les gens aiment beaucoup. Quand tu aimes ça, c'est très bon. C'est très bon. Présidence de la République française. Donc ça, c'est un autre truc que Alain est là, qui est très prisé. C'est des tablettes. Et lui, il fait pas des tablettes comme tout le monde. Hein. Liberté, égalité, fraternité. Incroyable. Bam! Les fruits. C'est quali quand même. Hein. Bon. Trop bon. Ouais, c'est trop bon. La part de la maison du casse. Tiens, ça c'est aux fruits confits, vous aimez pas? Ça t'aime bien? C'est un cadeau. La part de la maison du casse. Dites merci. Merci chef. Merci Lucas. Merci Chocolaterie Versailles, vraiment, ça truc il est excellent. Merci Chocolaterie du Casse Versailles. Merci Chocolaterie de Casse de Versailles. Merci Barry. Tenez, c'est pour vous deux ça. Merci la Chocolaterie Versailles du Casse. Merci la chocolaterie Versailles du Casse. Merci la Chocolaterie Versailles du Casse, bonjour. Les boss, merci. Les boss, bonjour. Non, merci beaucoup, merci et on va passer un bon moment, une bonne dégustation. Merci. Et on retournera, on viendra goûter les nouveautés et surtout déguster toutes les glaces et les sorbets. Alors, je vous explique bien. Alors ça c'est le cochon ibérique. Du coup on l'a cuit sous vide dans du gras. Ail, thym, huile d'olive et beurre. Ail, thym, huile d'olive, beurre. Clarifié. On l'a cuit Beurre clarifié. 2 heures, basse température. D'accord. 58 degrés. Est-ce que les gens entendent mes postillons? Postillons. On l'a cuit dans le peur. Je m'en beurre. On l'a quadrillé avant, on l'a assaisonné avant pour que ça tienne bien à cœur. Donc là, on va faire cuire tout le gras tranquille. Et ensuite, ça va donner une peau croustillante. On va bien arroser pendant la cuisson. Et on voit pour une sauce après. Ouais, une sauce à base de jus de viande, donc une sauce à base de carcasse, d'os. Là, on fait le deuxième test avec une pâte qui a une autre épaisseur. Eh putain, je t'ai dit quoi? Tu fais bouillir de l'eau et tu verses sur les pâtes 4 minutes. Mais tu fais pas bouillir les pâtes. J'ai éteint l'eau là, mais attention, mets attention dessus. Ça fait combien de temps que ça bout? Là, ça, je viens de les mettre à 30 minutes. Timer 3 minutes. Là, laisse comme ça avec un torchon dessus. Allez, Jean-Steven Sébastien. Qu'est-ce que je suis en train de faire? En attendant le cochon. Putain, on a fait des pâtes au homard, mon dieu, c'était bonne. Mon dieu, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je joue un restaurant de pâtes. Alors moi j'ai envie de le faire, mais après... Tu fais chaud. Ça va, Jordan? Ouais, la gênance. Ok, merci chef. Merci chef. C'est un plat que tu te rappelles ta grand-mère alors? C'est quoi la côte de porc? Ouais.
Non, j'allais dire un truc de ouf. Non, moi en vrai, je suis pas un fan de porc du tout. Moi non plus. Quand on a parlé, quand on faisait la carte pour les vacances, vous m'avez dit que vous aviez serré sur le côte de porc. Ouais. Moi, on essaye quoi. Ibérique, donc on essaye. Stylé cette coupe, hein. Gonflée comme ça à l'arrière là, c'est de profil, bouge pas. Yes. Attends, les grands crânes d'aliens de Steven. Mars Attack est de retour. Putain, il fait chaud l'enculé là. C'est pour ça que je l'apporte tout le temps. Ouais, j'avoue là. Ouais, mais nous c'est tout le temps. Ouais, je sais. Là, regardez comment on a voté. Ouais, là il y a eu un vrai problème là. Regarde, Il a quel âge? Il a pas vu, Eh, c'est qui ça dans l'équipe? Il va rester 55 ans. c'est qui? Je peux pas dire. Cinco. Dis, vas-y. Je sais pas qui ça peut être avec une grosse tête comme ça. Ah, c'est les Non. Non, c'est pas moi là. On va commencer à colorer les côtés. Là il est déjà cuit, donc le but c'est juste de le chauffer à cœur. Ouais. Donc une côte, c'est une double côte. En fait, c'est ça. Dans l'idée, c'était pour faire une côte à partager. Mister Côte de Porc. Bon, du coup, Xavier nous a abandonné. Donc, la viande continue de cuire. En gros, regarde, là, on a commencé à bien colorer la viande, tout ça. Ça commence à prendre une bonne couleur. On avait essayé hier avec une seule côte. Et en fait, quand on a fait avec une seule côte, c'était trop sec. Donc là, on essaye avec deux côtes. On la cuit sous vide. Et là, on va bien l'arroser au beurre avec du thym et de l'ail. Beurre blanc. Mais pas n'importe quel beurre, monsieur. Dites-nous en plus. Regardez, ici tout est fait avec du beurre Disney. Sainte mère. Donc là, on met le beurre, mais on est gentil avec la viande. On met pas trop fort, faut pas que le beurre brûle, faut juste qu'il colore. Beurre, ail, thym. J'aurais pu claquer l'ail. J'aurais pu l'écraser. C'est vrai. Et c'était son dessin, il est tombé comme ça dans la poêle. Vous savez, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de caméra là, ça fait 3 semaines. Je me sens un peu nul là. Ouais, t'as pas les mêmes réflexes que d'habitude. Ouais, c'est pas pareil, je suis un peu moins dans la flemme, je suis un peu plus dans le sérieux. Mais on sent que c'est quand même dans l'ADN, hein. On sent que t'as pas perdu le... L'AD. On arrose bien sa mère pour pas que ça soit sec. Moi j'ai peur du porc. J'aime pas le. J'ai jamais mangé de côte de porc de ouf. T'es pas un grand fan? Je suis pas un grand fan de porc, ouais. Enfin, souvent en fait, malheureusement, j'ai mangé c'était sec. C'est parce que c'est pas toi qui l'avais préparé. Je sais pas. Mais en tout cas, là on va donner un peu de la. On va le laisser tranquille. Là on laisse prendre la température tranquille encore 2-3 minutes. On va le laisser tirer après. Et en fait, quand tu mets qu'une côte, ça cuit trop vite et ça sèche du coup. Genre on avait essayé et en fait, je sais pas, c'était trop sec de ouf. Donc là on essaye avec 2 côtes. On a laissé l'os comme ça donne du goût. Ça fait toujours le même effet d'arroser les viandes. C'est jouissif. Oh là là, là ça donne le goût, ça donne vraiment le goût. Parce que là, il est bien coloré. C'est vrai. J'adore les couleurs. Est-ce que c'est ce petit geste qui t'a donné envie de faire de la cuisine? Moi en tout cas, je pense que ce geste est le geste le plus beau de la cuisine. Ouais. En fait, quand je commençais la cuisine et que je voyais des mecs qui étaient comme à ce cuisson, genre. Ouais. Vas-y, t'es à 200 les mecs en train d'arroser leur viande de ouf et je me disais comment ils font. Il y a match avec la mantecatura. Là, ah putain, italien, on a notre côte, elle a pris assez de chaleur, on va la laisser reposer dans l'aluminium. Et le beurre là, on le garde parce que ça va arroser notre viande après ou je sais pas, faut qu'on cherche une sauce. Donc on attend, on réfléchit, à tout de suite. À tout de suite. C'est carré le S, le J c'est le S. Un petit jus de viande que Baptiste a fait là. Et là je peux vous dire que il y a du talent. Je vais essayer de fumer ça au thym, juste pour voir en termes de goût. Là le thym est très frais, le goût c'est de le sécher quand même un peu parce que là pour fumer ça va être un petit peu plus cher. Et juste ramener un goût de thym un peu... C'est un jus de viande classique ou il a mis celui à la lavande là? Bah là c'est pas celui à la lavande, c'est vraiment genre jus de viande corsé, ouais. Mais assez neutre dans le sens où il n'y a pas de... Okay. Jus de veau quoi. Okay. Jus de veau classique où il n'y a pas de travail dessus. Donc on a une base classique, ça fume tranquille et là on va découper le porc. Allez. Ça fait 5 minutes, c'est quand même assez mignon. Et ça tout seul c'est beaucoup non? Ouais, c'est vrai que ça fait une grosse portion. Hein. C'est une belle portion. Ouais. Et pour deux, c'est un peu trop juste. C'est pour un bon mangeur. Ouais. On va faire comme si on était en service. Hein. Bon, déjà, je pense que la cuisson, on est pas mal. C'est parfait. La touche, la température à cœur et tout, là, c'est... Ouais. Et j'espère que ça me réconcilie avec le porc. C'est vrai que tu avais divorcé d'avec le cochon. Sauce fumée, côte de porc bien cuite, on va mettre beurre de sel, beurre, et on va emmener en immersion à Xavier. Allez. Le beurre de cuisson, noisette, au thym, ail. J'ai presque envie de taper un morceau. Ouais. C'est pour qui? C'est pour nous? C'est pour goûter, wesh. Ouais. Là, je reviens tout de suite, là. C'est du cochon. Tu vas où? C'est du cochon? Parce que... Jordan, il va goûter avec nous, il est là. Ouais, c'est parfait. Je me les réclame.
Oh non, putain, Ouais. Ah, bonsoir. Excusez-moi, il y en a qui passent, s'il vous plaît. Ça va, t'as deux flèches envoyées. Allez, bim. Par contre, pour la vidéo, t'as niqué le truc. T'as niqué le truc. Bien joué, Baptiste. T'as niqué le truc. C'est la côte de soir d'Eric. C'est mieux que la merde que tu m'as fait hier. Il a fait quoi hier? Une merde monumentale. Ouais, un truc sécos de sécos. C'est du baston. Là, il a fait baston. Ah non, mais C'est baston, c'est meilleur. Bon, alors moi, tu me ramènes ça déjà pour 1, c'est énorme. pour 1 c'est énorme, et pour 2 c'est limite. Donc il faut juste les 3 côtes. C'est bizarre d'avoir une petite fourchette, un couteau. C'est pas mal. Ah bah c'est pas sec là. C'est pas fait. C'est juste alors on va le rêve. Ah, c'est bon, c'est bon. Avec un verre d'eau, c'est pas mal. C'est très bon. La sauce c'est fond de veau, infusé au vin, fumé. Verdict, Amy. C'est un peu de gens. on mettra la carte, hein. Allez. T'as un ancien mec, je sais pas pourquoi il dit ça. Aucun. Ma Marie. Lâche ton arme. Il y a la bavette. Il y a la blanquette à la maison. Sérieux? Attends. Et tu sais quoi? Il y a la bavette. Et le magret. Le Magret. magret. Merci, Amandine. Allez, pose-le. Ouais, c'est hyper joli, hein. Il n'y a pas de gelée. C'est quoi? Tu veux pas de gelée dedans? Bah non. Mais non, mais. Non, moi je préfère l'autre. Il y a un truc dedans, c'est Bah, celui d'hier, il était éclaté au sol. Mais l'autre qui était bien crémeux là, c'était bien. Ouais, t'as déjà vu un porc manger du porc? On vient en groupe. Qu'est-ce que tu veux maintenant? La famille, il y avait 3 petits cochons, il y avait des gens. Goûtez ça les meufs. Ah, c'est super bon. On est sur Tu sais le genre de mec quoi, qui à peine il fait ça. Ouais, c'est super bon. Bon. Allez, va même pas chercher. Aime-moi. Ben, Je suis sûre que c'est la même chose, je sais pourquoi. Parce qu'il y a du blanc d'œuf dans l'appareil. Il n'y a pas du jaune. Ouais, du blanc d'œuf dedans? Oui, en fait, Ouais, c'est des Non, lentilles. c'est des lentilles. C'est des lentilles. Tu vois, Pareil. oui, tu vois, c'est la un même. peu plus moelleux. Après, moi, là, C'est quoi qu'on disait nous déjà? Danse. Ouais, il est dense l'enculé. Ouais. Non. Mais tu sais qu'il y a des mecs qui savent faire vraiment des. Tu sais, genre vraiment à cuire, frère, ça fait. C'est pareil. Ouais. C'est la même chose. Mais parce qu'ils le cuisent pas 2 fois. Alors, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils font leur crème. Non, Et attends. ils cuisent leur fond. J'ai l'impression que je préférais la pâte qu'on faisait avant. Moi. La pâte qu'on Parce que là, c'est une pâte feuilletée, je préférais la pâte d'avant. Je préférais la pâte d'avant et je préférais la texture d'avant. Ouais, moi, je préférais ceux d'avant, même si c'était raté. Enfin, je suis désolé, mais. Ah, mais c'est parce que ceux-là, ils sont bourratifs, quoi, en fin de repas. Hein. Non, mais oui. Regarde, t'es obligé de tenir la main pour mouiller le couteau pour le couper, quoi. Tu vois? Franchement, vous aimez pas la pâte feuilletée, vous? Moi je préfère la pâte feuilletée. Ouais. Ah, vous préférez la pâte feuilletée? Ouais, franchement, Moi je préfère la pâte feuilletée. Voilà, faut savoir que dès qu'il est 15h, ils se cassent, ils vont se changer. Allez, c'est C'est vraiment ça qui m'a. Je suis embauché, chef, c'est torse nu. chef, je suis pris. Voilà les vestiaires, ça le dos des mecs. Je pense que les gens peuvent deviner très vite ça. Pas trop de perso. Arrêtez. Putain, mais tu l'as vraiment fait celui-là là? Ben ouais. Il a fait quoi? The Brotherhood. Ça veut dire quoi? Brotherhood. Non mais demande, je te parle à toi. Il y a un moment, c'est chiant. Putain, j'aimerais pas être tes parents en fait. Ça devait être casse-couille, tu sais. C'est un enfant turbulent. Ouais, un enfant, un casse-couille, ouais. Il a un TDAH, chef. Il a un trou. Putain, je suis fatigué là, ça y est. Donc, du coup, salut tout le monde, je parle discrètement parce que je suis dans un resto gastro 1 étoile. Du coup, je suis chez Monet à Cognac. J'ai déjà été, là c'est un nouveau chef, il a 26 ans, c'est un Lyonnais. Et on va voir ce que ça vaut. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'étoilé parce que j'étais un peu souvent déçu des. Je trouvais que dans les étoilés, tout le monde faisait un peu la même chose et tout. Ça fait, je crois que ça fait 1 an que j'en ai pas fait et on va voir. Et sachant que le lieu est incroyable parce qu'on est vraiment à Cognac avec des fûts de cognac et tout partout. La salle est grave belle. Je vous montre vite fait. Belle moquette. Et là, c'est hop. Voilà, tu vois, le livret de la cave. Donc c'est les foudres, territoire gastronomique. Et alors là c'est une dinguerie, tu vois. Les vins en verre, les champagnes. Donc voilà, il y a tous les prix. Ça reste cohérent quand même. J'espère que vous m'entendez bien avec cette voix mielleuse d'un homme qui mange dans un gastronomique. Alors je vous rassure, je suis pas tout seul. Hein. Mais c'est juste que là, pour le moment, je suis seul. Von Romanet, putain, ils ont ça les bâtards. C'est bien ça, le truc du vin du moment. Nos vins du moment, ça c'est une bonne idée ça. Et je vais prendre un accord mes vins, comme ça je vais avoir plusieurs vins différents et je vais essayer d'avoir aussi plusieurs, prendre le max de dégustation. Donc à l'époque c'était Chef Lepage, comme Steven, ça qui me faisait marrer. Et j'attends beaucoup de lui parce que la dernière fois j'ai passé un bon moment.
très beau repas. C'est pour ça que je suis revenu dans cette étoilée. Là, t'as un canapé curcuma à manger une bouchée, une autre sur la scaramouza fumée et framboise et une autre sur la tuile au comté. Très beau, très cool. Donc vous êtes sur un champagne Cattier premier cru, donc champagne brut nature, élaboré avec les 3 cépages de la région de Champagne, Pinot Noir, Pinot Meunier et Chardonnay. Merci beaucoup. Ok, c'est joli, hein. Savaillant. Merci madame. Je vous en remercie. Merci beaucoup. Ça a l'air très très bon. J'aime beaucoup la gourmandise. Je suis un fan de l'artichaut et là clairement c'est très respecté, c'était très bon. En cuit, en cru, en frit, en royal. Le sabayon qui rappelle la vinaigrette de l'artichaut de ton enfance. Waouh. Vous continuez votre accord mets et vin avec une eau aromatisée à la fleur de sureau. Vous êtes sur une boisson sans alcool. Sans alcool, stylé. Waouh, parfum de fou, parfum de fraîcheur. Incroyable. Et t'as vu, il n'y a pas de couteau, hein, c'est que des cuillères. Quand même, parce que moi je mange tout à la cuillère, moi. Regarde ça. Est-ce qu'il a maîtrisé la cuisson? Oui. La sauce est top. Et regardez-moi ce caviar. Je pense que c'est une petite dinguerie. La sauce ronde, l'œuf parfait, le voile exceptionnel, le brocoli et le caviar qui vient tout baiser. Trop fort. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très joli, artistique. La courgette. Sur le basilic. Bon goût du basilic qui est pas trop, cuit. Le bouillon céleri dashi, trop bon. Ça, on sait que c'est du taf, ça. Merci beaucoup. Merci. Donc ça, c'est un vrai plat, très beau. Saint-Pierre et caille de pommes de terre. C'est chiant à faire, ça, bravo. J'attends beaucoup de la sauce. Waouh. Ah, le jus est bon. Et alors, la cuisson du Saint-Pierre, ça m'a l'air d'être parfait. Avec ce jus. Qui dit que Dieu n'existe pas? Il existe réellement. Il est dans nos assiettes. Grâce à nos jeunes talents. C'est vrai, c'est hyper bon. J'aime ce plat. 20 sur 20. Mon Dieu. Maître saucier, incroyable, merci. Quel travail partout, tout est bon, l'écume et tout qui vient donner un peu de... Désolé pour la pomme soufflée. Bien travailler les filets de bœuf comme ça, c'est très osé. L'écume, un peu iodé, incroyable. Les sauces, la sauce à pomme de terre, on est sur un très beau plat. Le vin est bon, très bon. L'accueil est incroyable, l'équipe est folle. Donc vous êtes sur un... Le Pinot des Charentes. Vous terminez l'accord mets et vin sur un vieux Pinot des Charentes. Vous êtes sur la maison Léraud et vous êtes sur un vieux Pinot qui a été vieilli pendant 15 ans. C'est fou. Ah ouais, c'est trop bien ça. Sur une vaisselle de chez Coquet. Waouh. Alors ça c'est de la vanille. Allez, moi j'attends pas, parce que ça m'excite. Mais alors comme un film de cul, comme ils disent les anciens. Oh my god. Non, c'est stylé, hein. Il y a que les vrais qui savent ce qu'il y a dedans. Putain, mais les gars, c'est un boulard. Et bah, moi je vais te dire un truc, ce dessert il est exceptionnel. Alors, exceptionnel. Cette fleur de sel. Un jeu de texture. Ouais. C'est un cappuccino de bonheur. Bravo frérot. Non, bravo chef. Vous avez vu? Tu vois derrière moi là. Vous avez vu derrière moi? Ouais. 20 ans de carrière. Et du coup, putain, c'était les mecs qui disaient ça à l'école hôtelière. Vous avez vu derrière moi, Xavier? Non monsieur, qu'est-ce qu'il y a derrière vous? 20 ans de carrière. Ça m'a choqué, moi faut pas me dire ça, hein. C'est des sketchs les mecs. Fin du repas, je vais maintenant donner une note. Je vais donner une note de 8,5 sur 10. C'est pourquoi? Parce que service impeccable, agent, personne attentionnée, cadre exceptionnel. On est quand même à Cognac avec des fûts de cognac et tout. L'accord mets et vin était incroyable. Et au niveau des plats, c'était parfait. Et c'était pas trop. Pour finir les mignardises, mais on n'en peut plus. Et du coup, c'est tarte citron, chocolat et je sais plus. Voilà, il est 7h30. 7h du mat, non. Ouais, 7h du mat. Et j'ai fini à 2h. Mais je dois venir parce que j'ai un problème de hotte. Le problème de hotte, c'est qu'en gros, elle... je sais pas pourquoi, elle vibre. Et vis-à-vis de tout le monde, vu qu'on vit en communauté, c'est des restos avec des habitations au-dessus, c'est des trucs qui font chier tout le monde. Alors voilà, du coup, du coup je viens à 7h. Merde, putain, je fais des cafés sans les tasses. Je casse les couilles. Mais en vrai, ça pique pas. On a fait pire. On travaillait chez Gordon, c'est pire que ça. Hein. Bon, j'espère que la haute, ça va aller. De toute façon, là, on a fait beaucoup de travaux au pansement, donc ça, c'est cool. Et là, il va falloir qu'on en fasse au Lafayette, qu'on fasse les cuisines.
Il y a des gens qui ouvrent plein de restos d'un coup, nanana. Mais moi, je pense qu'il faut vraiment bien consolider ses affaires avant d'ouvrir plein de restos et s'éparpiller. Moi, je suis à ça de parfait. À ça. Bon, faut changer de moteur. En gros, moi, je veux qu'il n'y ait pas de bruit pour les voisins, pas de vibration, pas d'odeur. Et voilà. Putain, il se conduit de ouf quand même. Il est beau, hein. Mais là, tu le mets là, ça fait du bruit pour tout le monde. Bah, ça, si tu le mets là, ouais. Forcément, il y aura forcément un petit peu de bruit. Ouais. Tu sais, par rapport au bruit qu'il y a là, ouais. Le silence, bah forcément, il y aura un peu plus de bruit. Okay. Mais par contre, tu le mettras en haut, par exemple, à 10 amperes. Ah ouais, et dis-moi à peu près, combien ça coûte un moteur Piral Piral, genre, tu vois, à peu près. On est en 3500. 3500 sur moins de 3500 euros. Non, ça c'est la gamme. Là, il y a 4000 TTC, hein. Ouais. Prix public. Hein. Ouais, t'inquiète. D'accord. T'as 4000, plus le prix du variateur. Tu rajoutes 2000 minimum. Et puis après, tu as les plaques d'insonorisation. Tu as toutes tes options. Donc là, tu vas être tout de suite à 4, 5, 6, au moins à 6000 euros. 6000 euros, prix public. 6000 balles. Ça, c'est sans la main d'œuvre. Après, tu as les petites tôles de sur-mesure, etc. Donc franchement, vise les 6000 pour être. 6000 plus main d'œuvre. Ouais, j'ai pris un peu large, mais ouais, je pense. Ouais. Et vraiment large. Ok. Ça marche. Mais de toute façon, je vais lui demander. De toute façon, je dois le faire. Tout ce qui est caisson. Et maintenant, je demande tout ce qui est sonorisation, tout ce avec la ligne de verre dans les caissons. Ouais. Pour éviter le bruit là. Ah, vieux. Bonjour. Ça va, chef? Le loup barbe. Ah. Ça va ou quoi? Ça va, chef? Tranquille? Ouais. La forme? Ouais. Du coup, là, il y a. Ça tombe bien, je suis Lato, donc je peux revoir mon bon vieux pote José, le livreur de poissons, de J-O-C-A-N. Tu l'entends, il va aller boire un café. Moi, je fais plus boire de café là. Ça va, vieux? T'as fini ou? Ouais, j'ai fini. Vas-y, on y va? Ça va? Ça va. José, J-O-C-A-N, toujours, Rungis, le roi du poisson. The king of the fish. Ok. Allez, café, José. C'était bien, les JO, c'était pas trop dur? C'était bien. Ouais. Sauf qu'une fois, j'étais bloqué ici à Versailles. Là. Pourquoi? Le jour où il y avait... Où il y avait les épreuves olympiques. Non, c'est pas ça, le marathon. Ah ouais? Ouais, tout était bloqué là. Moi, t'as vu, j'ai fermé. Hein. Oui, j'ai vu. Moi, j'ai vu ça, j'ai allé, les gars, un jour en plus de vacances. Ciao. On ferme, on se casse. Voilà, premier ticket de la saison avec la nouvelle équipe, tout se passe bien. Donc, on a 4 canapés, les amuse-bouches, les cailles, le lieu, le veau, citron, pêche. Mais il y a aussi ceux qui ont 2 veaux mais 1 wagyu. Il faut savoir qu'avec cette nouvelle équipe, ça se passe très bien. Et voilà, après donc Lucas qui est chef de partie, garniture, sauce, maître saucier. Et puis du coup l'autodidacte qui est en autodidaction de cuisson de veau, cuisson de homard en barbecue. Le lieu c'est toi. On utilise le four à sol quand même, four à gaz, ce qui nous change pas mal. Et après on a Amandine qui est en pâtisserie ici. Avec Rafi et c'est tout. Hein. Et Nina qui va revenir, qui est à l'école au mois d'août. J'ai du mal à y croire, des écoles s'ouvrent au mois d'août. Hein. Ouais, histoire de dire achetez vos. Tu sais, quand tu arrives devant la. Tu sais, quand tu arrives à la pré-rentrée et que tu as les piles de livres par terre et tu dois prendre tes livres, là. Quel truc de merde! Et tu vois qu'il y a un vieux cover collant dessus de l'ancien élève. Guillaume Le Pen. Toi, t'étais en 6e ou 5e 5e 1, 5e 2 ou 5e F Moi, c'était 5e A. C'était que des A. Toi, c'était quoi? C'était des chiffres, c'était 5e 6, je crois. Ouais, moi, c'était des chiffres aussi, 5e 2. Steven, il nous a fait un steak. En fait, c'est pas un steak, c'est un portobello. Portobello, bello, bello. Portobello, bello, bello, bello. Ben, ce serait pas une nouvelle carte? Ouais, c'est le plat végétarien. C'est quoi, c'est une omelette en siphon? C'est exact. L'omelette de Palace en siphon, bébé. Si vous avez un couteau. Ouais. Elle est bonne baveuse. Ouais. Vous l'aimez comment votre omelette, Lara Croft? Moi je l'aime baveuse aussi. Putain, baveuse. Tu l'aimes comment ton omelette, toi? Bah, bien sûr, baveuse. Moi, mon omelette, je l'aime. Moi, l'omelette, je la mange pas. Tu l'aimes comment tes omelettes, toi? C'est dégueu, mais. T'aimes bien, non? Bien baveuse. Bien sèche, fucking dry. Moi, la bavette, la omelette, j'aime bien baveuse, mais si elle est trop sèche, je mets de l'huile d'olive.
Et Hamza, tu la manges comment ton omelette? Pas baveuse. Bien cuit, hein. Eh, d'ailleurs, Amy, toi qui viens du sud, du bas pays, c'est quoi la différence entre un encornet et un chipiron? Peut-être que l'encornet il est plus gros que le chipiron, non? Et le calamar? Ah ouais. J'aime bien ma nouvelle mâchoire. C'est sur quoi on regarde déjà? Internet. Bim, Pornhub. Il n'y a en effet aucune différence entre le calamar, aussi appelé calmar. Ah, calmar, sans le A. Moi je veux l'appeler comme ça, déjà. Ça j'adore. Ça marche de calmar. J'ai vraiment tapé des barres cet été parce qu'on a revu avec des amis ce que c'était qu'un soupeur et un croûtenard. Alors un soupeur, c'est horrible, hein. Un soupeur, c'est un mec qui prend un verre, il va le mettre dans la rue, et en fait, par exemple, dans les manifs et tout, t'as des mecs qui vont pisser, il y a des vidéos, hein. Et il attend qu'il y ait des gens qui pissent dedans, et une fois que le verre il est plein, il le boit. Les soupeurs, c'est une maladie. Et après, les soupeurs, les croûtenards. Les croûtenards, ils prennent un bout de pain, ils l'accrochent à une ficelle, ils le suspendent dans les pissotoires. Dans les pissoirs pour hommes. Et une fois que c'est bien... Bon, bah écoute, merci à mon ami de Belgique, ou Wallonie. Et parce que tu m'as... Alors attends, regardez ce qu'il m'a ramené. Une planche magnifique, carrelage avec mon nom et tout. Et ça veut dire quoi? Tu fais le bois toi ou? Ouais, je travaille dans la menuiserie. Ok, donc t'as pris quoi comme bois? Du chêne. Chêne, donc ça c'est archi solide. Ouais. Mais en vrai, tu sais que des trucs comme ça, je peux pas couper dessus moi. Parce que je veux la garder. Voilà, genre je vais la mettre dans mon studio. Mon studio là-haut là et je vais mettre ça en mode trop beau. Donc vas-y, c'est quoi? Et ton pote il a fait la gravure? Ouais. C'est quoi? Il a une machine ou? Ah ouais, il a une machine là comme la planche que t'as vu. Ouais, trop stylé. C'est la même machine, un peu plus grande, voilà, ça fait le même. Même faire des photos et tout, mettre des plats. Merci. Avec plaisir. Avec plaisir. Moi j'ai des cadeaux et toi t'en as pas, parce que moi j'ai gagné Top Chef et pas toi. Là c'est vraiment des petits cadeaux que j'aime beaucoup. Hein. La Belgique, la Wallonie n'est jamais finie.